Allez, je vous rappelle rapidement donc les compositions. Team McDo, une FSSS avec les grands Tibourins, Adrien Dutou, Psylo, Osibiline et bien sûr Geig qui va jouer le rôle du protecteur, le rôle du faker. En face, on a les flashbacks, une team très offensive à base d'Héliotrope et de Yop, c'est le Killer One, l'Héliotrope. Le Yop Ascentia, Warzold, l'Enutrof et le petit dernier Landtraver, comme on aime l'appeler, c'est Iriwen qui va jouer à l'Enutrof. Il joue en trame. Il joue à fond ce rôle, ouais. Il est au top pour ça. Il est vraiment au taquet. Parce que là, tu l'as bien. Ouais. T'as bien compris son gameplay. Ah ouais, ah non, mais c'est pas dur hein, en même temps. Quand tu le vois violer complètement les lignes de PA de tes adversaires. Non, c'est bien. Son rôle. Voilà, les PA de ses adversaires descendent plus vite que leur ombre, quoi. Des deux côtés, 5 victoires sur 5 matchs joués. Aucune fausse note. T'es sûr? Ouais. J'ai cru que... Ah ouais, d'accord. Donc là, c'est vraiment la crème de la crème de cette édition. C'est la crème de la crème. Tu sais, quand tu te fais un chocolat chaud, qu'il te reste un petit peu de crème au-dessus, là, que t'en as plein les lèvres après, c'est que ça fait une moustache, et bien voilà, ces deux équipes sont dans le haut du panier. C'est le must. Exactement. Ah, on a les premiers sur le haut de la lèvre, quoi. Premier hashtag des memes sous CDO final. Je supporte la team MCDO avec... il a mis une barquette de frites McDo rouge, du coup. Il supporte la FSSS. Ouais. Notre ami. Ah, à mon avis, si je devais donner un petit favori, je pense que la FSSS part avec un avantage. Eh bien, moi, je vais supporter la J'ai Team envie Rush. de voir des gros dommages. Je vais supporter la Team Rush. Mais comme tu disais, ça va être un spectacle dès le premier tour, ce match. Parce que ils n'ont pas le droit à l'erreur sur les 3 premiers tours, les flashbacks. C'est là qu'il va falloir creuser un fossé et faire la différence sur les premiers tours. Parce qu'après, ce sera trop tard face à une FSSS. Mais en face, je pense qu'ils s'y attendent. Concrètement, les joueurs de la FSSS... Il va gagner un Bruminator de mémoire. Donc, il a quand même... certaine expérience de la part de ces joueurs. Ils savent qu'en face c'est des joueurs agressifs et ils vont les prendre tels quels, je pense, côté. Ah bah ils vont tout faire pour poser leur jeu, ralentir, empêcher, râle, tout ce qu'une FSSS sait très bien faire. Et grosse raise à prévoir, je pense, sur la FSSS qui justement va essayer de tanker le plus possible dès les premiers tours. À mon avis, des grosses raises sont à prévoir. Mais bon, on se trompe peut-être. Des grosses raises, beaucoup de points de vie et beaucoup de retrait. Ouais. Voilà. La map qui est assez les dommages, petite. c'est un petit peu annexe. Map assez petite, c'est pas forcément en faveur de l'héliotrope, ça. Ou de la FSSS non plus. L'héliotrope, pour le réseau c'est compliqué, mais ça te permet de ramener quelqu'un vite, par exemple. C'est vrai, par contre, exactement. On l'a vu. Isole quelqu'un de cette composition de FSSS. Bon, c'est compliqué de faire tomber même un Sadi, mais c'est la classe la moins mobile. Tout à fait. C'est peut-être une solution aussi. C'est vrai. C'est vrai, est-ce qu'ils vont se hasarder à isoler un joueur dès le départ? Sachant qu'en face, de toute façon, la FSSS, est-ce qu'elle va rush aussi? Oui, je pense que ça va. Ils vont se rentrer dans la gueule de tour 2. Ça va dépendre à mon avis, du premier tour du début de match, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est que va faire cet Helio. S'il rush pas, bon, on reste dans notre camp et on se prépare à fermer les portails. S'il rush, nous aussi. Et on va faire un pêle-mêle, là. On va faire comme tu disais tout à l'heure, on va mêler tout le monde. Eh oui. Il est où notre entre les invoques et les joueurs. Je fais la recherche de Malva sur la map. Ah, on a un nouveau hashtag CDO final. Ah. Vive le rush. Il a posté un objet bleu. Je ne vous dirai pas lequel. Le Mamou Walid. bien joué. Bien joué. Non, je viens de le voir. C'est peut-être à l'image de ce qui va se passer, je ne sais pas. Peut-être que d'un côté, ça va manger très cher. On verra. Effectivement, toi, tu supportes le rush. Merci le Mamou, je vous rappelle. Il est direct. Je vous rappelle, hashtag CDO final, vous postez un objet rouge, un objet bleu, de préférence que vous avez chez vous devant votre PC. Vous pouvez prendre une peluche, n'importe quoi, pour supporter soit la FSSS, donc ce sera un objet rouge pour la FSSS, puisqu'ils vont jouer en rouge, ou un objet bleu pour les flashbacks, cette team très agressive, à base d'Elio, des nus et de Yop, et d'Eni. Allez, c'est parti, le match est en phase de préparation, donc en rouge, nous avons bien les Team McDo, et en bleu, les flashbacks. C'est parti. On se frotte les mains là, allez, alors là, les rouges. En haut de la map, en bas de la map, et les bleus. J'ai des palpitations. FSSS en bas, la team Helio en haut. Que nous ont préparé. Tellement longtemps qu'on attend cette finale, avec vraiment des
des systèmes de jeu totalement opposés. Hein. De chaque côté, on est sur un gameplay différent et c'est non seulement c'est le choc de deux équipes, mais c'est surtout le choc de deux systèmes de jeu qui font beaucoup parler d'eux ces temps-ci. C'est là que c'est intéressant, à skill équivalent à peu près. Allez, la finale débute. Et toi, Pika, toi qui es sur le serveur maintenant. Oui. Quelle est selon toi la compo qui a le plus de chance ou ton favori? Je pense la FSSS au vu de la map. La FSSS au vu de la map. C'est dur pour les lios. Ouais, c'est compliqué. Tu peux difficilement vraiment isoler quelqu'un et l'empêcher de se faire protéger, quoi. Ouais, ça va jouer pas mal sur l'initiative aussi. Ah bah l'initiative on va très voir. importante, oui, c'est clair. Hein. Révélez-nous vos positions, l'initiative. Là pour le faudrait coup, être réactif, hein, au moins au début, voir si Lélio joue tôt, quelle est la stratégie, pareil le Sacri, son placement dans la timeline, parce qu'un Sacri ça peut J'ai transpo. la pression, nous dit Cédric, rien du tout. Eh bien j'espère que tu l'as, car c'est la finale quand même. Hein. Il y a du cash prize derrière, Pas déconner, là. Il y a un titre à remporter, et surtout il y a un bouclier du batailleur, un bouclier exclusif au tournoi sur le jeu Dofus et délivré par Ankama Games, donc c'est quand même quelque chose, hein, remporter un tournoi. Geig est présent, Geig qui a joué un temps avec la Saipa, hein, il me semble. C'était un collègue, je crois, à ces fameux Belzé et compagnie. Belzé, Champi, Dragoa. Oui, c'est ça. Go Team Rouge nous dit Lucina dans le chat, allez supportez vos équipes et le match qui commence, ça y est, c'est la finale, on y est. C'est Warzol qui va jouer en premier, que pour nous dire Monsieur Picalibou sur l'ordre d'initiative. Laisse-moi 2 secondes le temps d'observer. Allez, observe. La de masse qui passe pas très très bien que sur 2 adversaires. En tout cas, il savait ce qu'il voulait faire de son tour, lui. Hein. Ah bah, pour les rouges, c'est pas très bien. Le gars qui joue juste après les bio. Leka qui joue juste après. Feka. Le Feka, oui. Et entre le Feka et le Diop, c'est pas bon, parce qu'en général, c'est lui qui va prendre la corrup. Par contre, le SRAM joue juste avant l'Elio. Classique, hein. Enu, Elio, Yop. Le trio classique dans le bon ordre. Rien à dire à ce niveau. Le Sacri qui joue en fin de timeline. Bon, ça aurait été gênant d'avoir les deux qui jouent après. Pour le coup, là, c'est pas le cas. Une petite pensée aux flamboyants aussi, hein, du CDO qui jouent ce soir, qui ont lancé leur combat. Geig jouait plus avec Olisha, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh, Allez. le piège d'Imo là qui va choper direct l'Helio. L'objectif c'est de bloquer ce jeu et il commence parfaitement. Oh, trollé par le double. Alors ça. Il fait le double. Il a pété un câble. J'ai pas compris. Ouais, il y en a pas à vouloir. C'est trop de pression. C'est la finale. À laquelle vous me dites que c'était la finale, mais je rentre moi. Je veux pas la jouer. Allez, Lélo qui ramène pas un joueur cash pour le coup. Non, peut donc simplement on va déporter. jouer réseau. Ouais. On va préparer un réseau. C'est pas mal du tout. Le premier tour de l'ENU qui a été vraiment très optimisé. C'est au tour maintenant de Geig de jouer justement. Est-ce qu'il va pouvoir claquer son rempart? Oui, c'est chose faite. Le rempart qui est profitable du coup à son Sacri et à son SRAM. Malheureusement, ça rien du tout n'en a pas bénéficié. On vient rush directement. Voilà le téléglyphe sur Ascentia. On vient poser le glyphe Gravita. On en voit souvent hein, des FK. En fait, c'est eux qui rush. C'est eux qui rush. Mais c'est ce qu'il faut faire, je crois. Je crois il faut pas que c'est ça. Hein. Comment contrer justement une compo agressive en les rushant pendant 2 tours, dans la gueule. Rien. Ouais. Et on empêche Ascentia d'être nuisible, hein, tout simplement. Ascentia qui est bloqué, qui est gêné par ce FK, qui va, voilà, Geig qui va tanker autant que faire se peut les coups d'Ascentia, et c'est très bien fait. L'érosion qui est posée quand même sur le FK, mais là vraiment il est venu gêner. C'est un petit peu le grain de sable dans le rouage hein, de la Team Elio là. C'est très bien fait de la part de Geig. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Je sais pas quel est votre avis les gars. Ouais, je trouve que c'est ce qu'il faut faire parce qu'en fait tu vas gagner quasiment 2 tours durant lesquels ton Sadi va poser son jeu. Et clairement, finalement, ils avaient de quoi temporiser avec le SRAM à vie d'autrui et attendre un petit peu, peut-être une coop ou un truc du genre.
On vient chercher cette ténue. On est en train de split complètement la team bleue. Là, ça prend le map control. Côté rouge, on fait ce qu'on veut des adversaires. Tout simplement, pour le moment, ça maîtrise la situation. Côté rouge, et pourtant, le tour n'est pas encore terminé. À Iriwen de jouer. On débuff déjà le Killer One. Qu'est-ce qu'il avait débuff, le Killer One? J'ai pas fait attention. Moins 3 PM du piège Ah niveau. oui, d'accord. Et il vient se positionner juste devant ce portail pour donner 2 PA à Sentia. Allez. Alors, du coup, je pense qu'on va s'orienter sur un focus de Gaig, à mon avis. Ah bah voilà, oui. Oui. C'est aussi finalement le handicap, c'est-à-dire que s'il rush tout seul, il se retrouve tout seul. Eh Et oui. il va se faire rentrer dedans aussi, puisqu'il est au milieu de 3 ennemis. Et le Killer One pourrait complètement changer sa sortie de réseau pour que ça tombe directement sur le FK, alors qu'on s'attendait à un réseau qui allait tomber de l'autre côté. Ouais. Alors ça nécessite un petit peu de réorganisation dans la stratégie, à mon avis. Qui a peur d'avoir la coiffe de classe, parce que j'ai vu qu'il a pas fait sa alarme. Voilà, celle-là, les classiques, hein, on l'avait déjà vu. en ligne. Ouais, le Groot qui est posé, qui va traverser les portails. Voilà. Est-ce qu'il va débuff, ce Groot? Oui. Ouais, il y a des buffs à Sentia. On est en train de complètement gêner Sentia, hein, le pauvre Yop, qui va se retrouver bloqué par un arbre en plus sur son flanc. Aïe 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 aïe. Aussi, pas mal bloqué. Et là, ça va être plus que compliqué de profiter du combo Helio-Yop. Non, le Yop devra taper en direct, sans profiter de l'Helio, Ouais. à mon avis. L'Helio, par contre, tellement peut bien lui fait, se ça, de la débrouiller part pour des avoir des portails qui tombent directement sur Gaig. Hein. Ouais. Donc lui, il peut frapper fort s'il y a de l'héros qui est placé, fait. et ainsi de suite. Tout à fait, on joue justement l'érosion sur ce FK. Voilà, déroulage de perles qui viennent diminuer un petit peu la Vitamax à 3006 pour ce FK. Voilà, match compliqué pour les bleus déjà. Est-ce qu'ils vont réussir justement à renverser la tendance? Ça va être là toute la difficulté. Et on y va, et on rush, a priori. Côté rouge, Psylo qui traverse lui aussi les portails. Est-ce qu'il va mettre à son tour de l'érosion sur ses adversaires ou... Oui, bah je pense qu'il vient pour ça, de toute façon, à mon avis. S'il a traversé, c'est pour faire du dommage. Un repérage, une arnaque. Il n'y rate pas. Non, il rate pas. Pas d'érosion. Oh, ça rush tellement. Ça Le rush bloquant, tellement c'est côté- quand même... Ouais, tu te rends compte que ils ont tellement rush qu'on pourrait croire qu'ils vont finir derrière la map, de l'autre Ouais, côté c'est ça. du camp de leurs adversaires. Ils vont sont changer de même pas serveur, arrêtés tu dans sais. le camp Ils vont adverse. traverser le... On a commencé en Ils se sont B12, même on pas va finir en arrêtés sur A5. Ouais. Et côté bleu, bon bah classique, hein, on a toujours seulement les Nutrof en... Ah, il est même pas en équipe. Ou alors il a caché. Oh, on est tellement pris qu'on a même pas fait le temps de, pris le temps de faire le tour sûrement. des... Il ne l'a peut-être pas mis, tout simplement parce qu'il part Après, il y a aussi les Niripsa, qu'il y a les Niripsa. Mais Warzold, non mais je crois qu'il avait cassé ses fixes sur son équipe, hein, Warz. Il me semble. je me souviens d'un joueur sur ce tournoi qui avait pas de fixe. Ouais, je crois que c'est lui. Mais est-ce Il que me c'était semble. lui? Il me semble bien. En tout cas, Sienza, qui a beau avoir 84 d'esquive, qui perd 2 PA encore une fois. Hein, Gaig très fort sur le retrait. Moins 2, Allez, moins 2. Encore moins 2. On est en train Complètement bloqué là, il est. Oh là là, et en plus il va manger le répulsif. Donc là, c'est dur pour lui, c'est dur. Ah, il tue l'arbre. Ah ça y est, Pchid nous a rejoint, ça y est. C'est vrai que quand on colle un arbre, c'est compliqué. Ça y est. Il manquait que Pchid. Quand on colle un arbre, on C'était reçoit les malus x2. Ou les bonus x2. Ouais. Et c'est assez. Ça peut être très 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 violent. J'ai vécu ça 1 ou 2 fois et je peux vous dire que ça fait pas plaisir quand on est dommage dealer. Alors, la glyphe de répulsion qui fait pas très très mal non plus. Il est en train de bien se faire éroder, Gaig, là. Hein. Il a voulu jouer Ballsy. Hein. On a TP, Téléglyphe, bim bam boum. Et maintenant, on se retrouve à 3200 Vitamax. Attention, attention à tes fesses. Ouais, alors Gaig. il y a le sacrifice, hein, le sacrifice qui compte Ouais. complètement l'érosion sur le coup. À mon avis, moi, la compo rouge est en train d'annihiler tout le jeu héliotrope. Mm. Et c'est ce qu'il faut faire. Et pareil, surtout, le Yop, ce que fait Thibourin, c'est bloquer la corruption, là. Hein. En bloquant cette ténue, il empêche une corruption, justement, du FK qui joue entre l'Hélio et le Yop. Et ça, c'est très très bien fait de la part des rouges. Hein. Ouais, alors c'est au cache qui monte sa crie.
Ils ont parfaitement compris les points forts de cette team Helio et sont en train, eh bien, un par un, de désamorcer toutes les qualités de la team bleue. Que c'est beau. Que c'est beau. Vous assistez à un chef-d'œuvre, les viewers. Ce que vous avez sous les yeux, vous le verrez une fois dans votre vie. Hein. J'espère que vous en avez bien conscience. Allez, de la flamiche sur Psylo. Je doute, tu peux servir des portails pour être tapé sur Asantia. Ouais. Allez, Ça dit, pourrait même le casser, l'ouvrir en deux. Hein. Alors après, il faut qu'il fasse attention parce que lui aussi peut se taper dessus. Mais... On profite des propres Ah, le portails. poison paralysant, ça y est, on commence. Est-ce qu'il y aura une folle à un moment? Faudrait qu'il repose un arbre. Ouais, c'est un sadique qui pose pas d'arme. Non, il va être obligé. Et allez, oh non, passer de Il a 2 PA pas le par contre, temps, non. ouais, c'est dommage. C'est dommage. Pas eu le temps de jouer. Oui, oui. Parce que pas mettre d'arbre pour un sadique, ça veut dire que... Surtout qu'il y avait encore 2 PA. Allez, Warzold, c'est la retraite qui est lancée. Un retraite, est-ce que c'est vraiment leur avantage pour le coup? Oui. Se barrer, mais... Attends, retraite qui lui permet de vraiment s'enfuir, offrir un petit peu de soin à Sentia. Et je pense que là, oui, Sentia va continuer le travail d'érosion sur Geig. Tout simplement, Psylo qui peut rien faire. Hein. Psylo là, pas de PM. Les portails ne lui profitent pas. Ah si, ils peuvent être un double piège rapide, ou à faire plutôt. Ouais, quand même. Ah oui, bah voilà. C'est vrai. C'est vrai que le... C'est bien fait. C'est bien fait. Parfois, c'est les petits sorts hein, qui font la grande différence. Ah. Oh là là. L'héliotropes, mon pauvre. Ah, il va peut-être... Ouais, il va donner le... En fait, il va donner le Sadi à son Yop, mais bon... Est-ce que Cake peut faire quelque chose? Je m'étouffe. C'est dommage de passer sur Non cette... mais retirer des PA quoi. Il peut retirer des PA. Ah, mais je sais pas s'il y a pas la portée pour faire un bastion. Si? Non, je sais pas. Tiens là, il est en 9. Il lui met un aveuglement, Cynthia pourra pas faire grand chose non plus de son tour. Ouais, le bastion. Il a la PO. Il a la PO pour le Et bastion. lui, il se barricade. Voilà. C'est surtout lui hein, qu'il faut protéger, hein. Même s'il y a un réseau sur Sadia, à mon avis, il y a la destin, c'est lui qui est érodé. Elle fera davantage de dommages sur le Feka. Et du coup, on a droit à un glyphe agressif. Pour Asentia. C'est tendu du string, hein, les viewers. C'est vraiment tendu. Pour le moment, aucun avantage n'est réellement pris. Allez, Asentia. On met de l'héros sur le Sadi. Et c'est au tour de Tibourin. Allez, Tibourin, qui est lui aussi à l'autre bout de la map, sans PM. Malheureusement, il peut rien faire non plus, hein, c'est compliqué. Il peut même pas réattirer les nus. Ça va se pas m'invoque. Les nus qui s'est très Il intelligemment... n'a pas encore placé, voilà, sans jeu. Placé, donc, à mon avis, tout simplement. Épée, Ouais. Doppel. Ouais, châtier agile. Châtier agile de Tibourin. Allez, vivement que la retraite se termine, qu'on puisse avoir du jeu à nouveau. Il y a quoi? Il y a Iriwen qui va jouer, Iriwen pareil, hein, qui va pas pouvoir faire grand chose non plus de ton côté. Un petit peu de soin. Ah, du coup, on soigne aussi Psylo là. Ouais, mais on est au tour 3 et j'ai vraiment pas l'impression que cette FSSS soit en danger. Donc, attends. c'est tout à leur avantage. Moi, je trouve que ceux qui sont le plus en danger, c'est la FSSS là, hein, vu l'érosion qu'a pris Geig. Hein. Et eux, ils ont pas érodé par contre. La FSSS n'a pas Ouais, érodé, mais hein. en même temps, le jeu se. Bon, le Sadi a pas mis beaucoup d'armes, etc. Mais le jeu porte, ouais. C'est vrai, peut-être. Mais t'as le sacrifice, t'as tellement de cooldowns défensifs, t'as le sacrifice, t'as le don nat, mais attends, il y a aussi le combo, le combo à base de Korup, hein, côté Team Helio, hein, qui est pas encore sorti. Hein. Oui, mais on l'attend, le combo à base de Korup. C'est vrai que la Korup n'est pas encore tombée. Donc là, c'est pas encore mort. Là, elle tombera pas ce tour-ci parce qu'il va avoir le contre-coup de la retraite, Warzold. À moins qu'il arrive. Il a la ligne de vue là pour le Feka? Non. De toute manière, il faut que tu
Non, et puis tu vas pas corrupt parce que tu as une mise, pas corrupt le focus. Oui. Oui, il manque un PO, je crois. Attends. Moi, je. Mais il manque de PO. C'est pas jouable. Ah bah. Corrupt. Mais c'est pas pour taper, à mon avis. C'est clairement parce que c'est le perso qui joue entre l'Helio et le dommage dealer. Exactement. Donc l'objectif, ça va pas être de frapper sur gang. Ils vont vraisemblablement trouver quelque chose et. Bah, s'ils vont tenter un one turn, à mon avis, hein, comme le font ces teams-là. C'est pas nécessairement le perso entre les deux qui s'est tapé. Hein. Ah, et là, ça poisse. Ça poisse au bon moment. C'est bien fait, ça de la part de Psylo. Et regardez Ascensia aussi, il descend. Et voilà, on reste sur le portail. Oh, il faut emmerder, bien joué. C'est ce qu'il fallait faire. C'est plus simple. Parce qu'en plus, le killer russe sort de l'étirement, donc du coup, il peut pas aller mettre le portail ici. À mon avis, c'est compliqué là. Alors, kill ou pas kill, les viewers? Kill ou pas kill? D'après vous. Moi, je vois que l'Helio galère là. Pas kill, moi je dirais. Hein. Clairement pas kill. Compliqué. Donc ça va être pour Psylo. Ouais. Non, il peut reculer. Ouais, non, même pas. Non, il a un petit Beg, c'est parti. Il a un petit et il est quand même dans le glyphe où ça réduit les dommages et les surfaces. La longueur est pas longue. Parti, il a un petit gag et on passe sur Psylo. Malheureusement, c'est pas énorme. Il aurait pu se mettre là. La précis qui est lancé quand même, il veut maximiser ce tour. Lui, il pourrait changer de portail et aller sur l'autre là qui est plus... il peut aller là. Alors après, c'est le portail de sortie du SRAM, donc derrière, ça veut dire que toi, tu restes exposé. T'as plus que 2000 points de vie, c'est pas non plus peut-être la meilleure option. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Le combo de cette team, c'était ça. C'était de claquer la corrup et derrière faire un one turn. Et malheureusement, c'est tombé à l'eau. La FSSS qui a su parfaitement. C'est peut-être le manque coop. Ouais. Oh oui, je pense, oui. Ah bah non. Les transpos. La folle, ouais. Les Lio et ensuite attirer l'ennemi. Ça pour pas qu'il soigne. L'empêcher de soigner, là, ça va être compliqué, parce que si tu détournes les Lio et que tu ensuite attires l'ennemi, tu libères la ligne de vue. Enfin, non, tu le mets en face du diable, quoi. Tout simplement t'attirer les Lio et tu pourrais tirer derrière l'ennemi. Ah, tu mettais les Lio dans le portail, d'accord. Oui, et ensuite, en plus, tu finissais sur un portail, donc tu es gêné. Uximenad qui dit avec une arachnée plus Odyssée, il pouvait aller placer sur Sadi. Je t'avoue que je sais pas, j'ai pas... Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est le combo souvent qu'on voit quand on est focus, quand on est Helio, bloqué. On met une invoque, une Odyssée pour sortir. Ah oui, d'accord. Y a pas à penser. Ça permet de se décaler. Parce qu'après, il lui reste assez de PA pour faire le reste. Cette finale qui va aller beaucoup plus vite que ce dont je m'attendais. Ouais. Avec ce rush quand même de la part de la FSSS qui maîtrise son match. Oui, totalement. Là, on a réussi à contrer vraiment le plus gros point fort de la Team Helio, donc maintenant la FSSS peut dérouler. Hein. La folle est en jeu, elle est tuée, voilà, il y a de l'infecté partout. Je vois mal comment. Oh, les nuls qui pour la désinfo. Oui, c'est sûr, mais c'est presque un tour trop tard, quoi. Ouais. Comme elle revient tous les 2 tours, dès le prochain tour, elle est là. Hein. Il a pas la... Comment ça s'appelle? Coiffe de classe, apparemment. Ah, c'est pas la coiffe? Non, il a pas, parce qu'il a fait des larmes en ligne, que je pense pas... À moins qu'il le cache depuis tout à l'heure. Mais ça m'étonnerait. Il y a certains Sadi qui apprécient pas du tout. C'est Powena qui nous précisait que le Sadi de Menalt n'avait jamais utilisé la coiffe de classe parce qu'il préférait avoir un item pour frapper plutôt que d'avoir cet avantage. Ça se justifie, ça dépend. Ça dépend des joueurs, il y en a qui aiment, d'autres un peu moins. Non, on travaille pas pour Ankama, mais on est partenaire de Ankama. Nous sommes depuis environ 4 mois, un peu avant le Gulta, le stream PVP d'Ankama. Allez, autour de Psylo. Ascensia, 1600 points de vie. Hein. Eh oui. Midlife. Il peut pas lui mettre des AM.
Midlife avec poison paralysant, Ah, il a fait des arnaques, j'ai pas vu. une poisse. Non, il est en 1 PM, mais à mon avis. Répulsif. Là, Qu'est-ce qu'il a pu sur la ouais, il y avait- Et là, Pour éviter que la peine revienne? l'invite. Non, Là. Attendez, on se met dans la peau des bleus. Que faire pour renverser la tendance? Est-ce qu'il y a matière à retourner le match et à reprendre la main sur le match? Que feriez-vous, vous deux, si vous étiez à la place des bleus? Bien joué. Qu'est-ce que je ferais si j'étais à la Vous avez place des bleus? inspiré, Je les commencerais à prier un petit peu, quoi. Parce que là, je brûle un cierge. Et franchement, je n'ai aucune solution à leur donner au vu du déroulé Il du y en a match. une, il y en a une, mais ils n'y pensent jamais, c'est la coco, bon sang. La coco! Il faut une coco! Oh là là. Le diable qui est bien gêné. Complètement bloqué, encore une fois. On sera de Ça laisse commencer vite tard. Ah ouais, non mais on gêne tellement Peu de Gay, qui est débuff. tellement gênant. Et les grosses restes de Gay en plus, hein, regardez-moi ça, il a sorti la panoplie. 50% de terre, pas fou le loup. Allez, à Thibourin. Ah bah clairement, là, ils ont même pas fou le loup, c'est clairement... Clairement. C'est clairement, hein. Clairement, là. Non mais c'est son rôle, quoi. Bah oui, il est là c'est pour ça. ça. Il est venu, il a bloqué, il est reparti, quoi. C'est ça, exactement. Il a mis ses boucliers, il a dit les gars, moi je m'en occupe, et puis si j'ai un souci, j'ai mon Sacli qui me sacrifie, j'ai mon Sadi qui me protège. Et en attendant, le SRAM fait le taf, en gros. Il est plus qu'à 1000 points de vie, hein, Sentia, là. Le mot de preuve. On va essayer de le sauver. J'ai vraiment, ouais, non, même en le voulant, enfin, en y mettant toute la bonne énergie possible, cette composition bleue, je ne vois pas comment ils peuvent renverser la situation. Ils sont obligés même d'altru. Hmm. C'est presque le début de la fin, dès le 5e tour, c'est quand même vachement rapide. Ouais. Alors, c'est par rapport à l'érosion, hein, parce que les bleus sont toujours pas érodés, comparé au rouge. Aïe. Ouais, mais le jeu est mis en place, il y a du multifocus, l'altru est claqué. Vous connaissez l'adage Enfin, à partir du moment sur où l'altru. t'as Ouais, moi, ça me paraît compliqué, quand même. Un adage qui marche à chaque fois. Ah, il Si va l'élu débuffer, hop. altru, la team est morte dans le turfu. Ouais, c'est un adage d'Eni, ça. Ouais, totalement. Ah, ça, Beaucoup de teams. c'est à noter hein, pour les ennemis. Si vous voyez un ennemi altru, c'est que la team est morte dans le turfu. Voilà, c'est-à-dire que c'est la dernière chance, le dernier. On tente le tout pour le tout. Parce que j'ai déjà vu beaucoup de team ennemis qui ont mis au moins 3 altrus dans le même combat. Oui, bon, mais c'est pas le sujet. On s'en fout. Non, c'est vrai. C'est vrai que ça peut sauver des On fois. contredit pas un adage, de toute façon. On ne contredit pas un adage, exactement. Ad. Âge. On ne contredit pas Ad avec ses âges. Allez, du soin Un sur petit coup Ascension. des types, hein, c'est quand même moins puissant que les nus du combat précédent. Ouais. Ad, les codes d'abonnement que Xialet t'a donné pour distribuer Weaver, tu les donneras quand? Bah, je les ai déjà utilisés. Putain, ils sont plus utilisables. Allez. Allez, ça tape sur Ascension Et encore. voilà, ça y est, on met l'héros, enfin. 2089 points de vie. Ah, que ça descend vite, que ça descend vite. On met de l'héros enfin, ouais, c'est bon. Ouais. Enfin, ouais. Et là, l'héros sur le Yop, elle va durer 3 tours, donc c'est quand même vachement... Enfin, c'est l'héros la plus longue. Mm. Celle de Leka dure 2 tours, du Roublard également, le Yop, c'est 2 tours. C'est le SRAM qui a le pouvoir d'éroder le plus long. Et à partir du moment où elle est placée, on sait que ça va faire mal, quoi. Il faut Il y a ou des des stats en buffs. plus. Comment? Ah oui, les stats aussi, bah voler des stats sur un Yop, voler du stat force. Il y a Uxi Ménald qui nous dit Et donc cette map est l'héliotrope chiante qui serait... pour la team Helio, car elle a permis au Feka d'aller directement faire Ouais. chez Helio. Ouais. C'est Ah, exactement c'est ça, hein, c'est... Le Yop se trouvait du mauvais côté, se trouvait en face du Feka, le Feka a dit « Coucou mon copain ». Ouais, c'est ça. Coucou, tu vas pas jouer du match. Ouais, mais c'est frustrant, c'est vrai, pour
pour les bleus, hein. Surtout quand t'es deux match dealer comme ça, subir un match de la sorte et pas pouvoir t'exprimer en termes de dommages, bah c'est frustrant. Et c'est le Xelor privé de synchro qui vous parle. Hein. Il est frustré. Je suis frustré. Bon, faut faire attention quand même à Gaga, on va pas non plus enterrer cette composition bleue, il est à 2000 points de vie max, 2500. D'accord. Il est érodé, c'est peut-être le moment de sacrifier. Hein. Merci pour je veux dire, les petits apartés. La vitale naturelle, j'ai cru qu'il avait baissé à 3100. Ouais, ça descend encore. Cynthia, 1500 points de vie à lui aussi Cynthia. qui se fait éroder. On lance toujours pas le sacrifice. Ouais. Je l'aurais peut-être fait moi, parce que là, une Délestar, ça peut faire extrêmement mal. Il vient de la relancer. Peut-être au Alors, prochain il y a le tour. Donat aussi, hein. Là il y a une belle zone Donat. Prochain Ça tour. dit l'IB, une Donat, ça contre complètement le Rox du Yop qui est mono-cible sur le coup. À moins qu'il trouve des zones. Pouf! Ouais, ben voilà! Il est violent celui-là, hein. Ouais. 7 PA pour Sadrian du tout. T'es content là, ça dit. Ah le pauvre. Ah, le pauvre. On l'avait dit hein, que cet ennemi était là pour faire sauter Nyariwen. les PA. Il a, je pense, plus de 100, voire 120 retrait PA facile. La Vortex, classique. Eh ben, à ton tour, il lui dit ok, toi tu m'enlèves des PA. Ouais, il est obligé de libérer le pauvre, malheureusement il peut à peine taper un peu En sur la fait, on tape ceinture. pas, Et c'est à Wars. Et c'est à Wars du coup. qui passe ses tours à mettre des coups des types. Exactement. Et des petits coups des types. Ouais. C'est frustrant parce que c'est des coups des types à peine 500 et quelques. L'érosion qui petit à petit est en train de grignoter à Cynthia. Hein. Là ça joue clairement le jeu de la FSSS basique. Maintenant on est au tour 7. Ça va être un jeu plus posé, moins Gag aussi, spectaculaire. hein, mais... Ouais. Gag aussi se fait éroder, mais c'est vrai Gag que aussi. Sentia, ça a été mis que le tour précédent, et déjà il est au quasiment au même Ils niveau ont que vite Gag, qui est érodé rattrapé depuis le retard. début, quoi. Ouais, clairement. C'est ça, Clairement. Et exactement. ça continue. La petite Bien. arnaque pour finir ce sac, qui déjà avait pris énormément de dommages rien que dans le glyphe, 7 en point de et vie. qui se fait ensuite... Peut-être le premier kill à venir au tour 8. Je crois que c'est fini pour Ascentia. transfert, un peu de soin avec les portails, quoi, mais cicatrisation. Non, il y a vraiment... Après, il peut frapper aussi Gang, hein. Il y a une destin qui arrive, hein, mais... Qu'il est dur de voir une team aussi offensive jouer un jeu depuis 5 tours totalement défensif. Hein. Là, ils ne font que défendre. Pas moyen de placer leur jeu offensif, hein, les bleus, qui méritent un petit peu de jeu de positionnement, des portails. Et là, ils ont aucun moyen de libérer leur yop pour venir frapper dans les portails. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est dur. 44 points de vie pour Ascentia. Moins 3 qui est violent quand même. Hein. Il va jouer son tour avec 5 PA, le Yop. Hein. Que veux-tu qu'il fasse avec 5 PA? Il peut bon là? Oui, il peut bon. Eh bien, il va bon. Ouais, en 5 PA. Pile Voilà, c'est poil. le sacré le rattrape. Hein. Où veux-tu aller? Un bon travers du portail. Voilà. Même le sacré, il va le ramener. Hein. Le sacré qui va coop. Du coup. Comme pas loin de l'arbre et l'arbre le débuff derrière. Bon, le sacré qui je rentre dans le crois que- portail. Pas que les nids soignent. 500 points de vie. Ouais, ils veulent chercher son coop. Ça marche C'est aussi. presque le détour en fin de... Non, mais la cahuète. On empêche tout arrivé de Lenny Ripsa qui avait plus qu'à marcher dans le portail, c'est vrai. Ah oui. Mais Lenny est toujours sous Altrus. Enfin, fin d'Altrus tour-ci, il va pouvoir re-soigner. Allez, on le repasse presque en dessous des 1000 points de vie. Il est à 2008 de Vitamax à Sentia. Ah là, que c'est dur pour les bleus. Moi j'ai mal au cœur pour eux, vraiment.
Iriwen qui tente de traverser les portails pour se rapprocher, qui peut offrir un petit peu de soin quand même à Sentia. Ça va être compliqué dans le jeu. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on n'a pas vu de combo portail tellement ils ont été asphyxiés, quoi. Ouais, totalement. Totalement, ça a été efficace côté FSSS. On les a complètement empêchés de poser ne serait-ce qu'un réseau utile pour le Yup. Allez, ça fait sauter du PA Iriwen. Et là, je crois que c'est la désillusion pour les Bleus. On est en train de passer à côté d'un titre, cher viewer. Ça va être assez. Et au contraire, de l'autre côté, il y en a certains qui vont célébrer le doublé, peut-être. Eh oui, totalement. Une Faut première. pas oublier non plus. Non, pas une première. Je crois que C'est des les excellents joueurs. Les Sape l'avaient remporté 2 fois aussi, je crois. D'accord, c'est pas les premiers à réaliser le double. Mais... Confirmez-moi quand même que je dis pas des grosses bêtises, mais on m'avait dit qu'ils avaient déjà gagné, que c'était une équipe très très sérieuse. Ah oui. Ah bah c'est des anciens organisateurs en fait. Hein. Sad rien du tout qui était orga. Le premier orga du Bruminator c'était Sad. À l'époque, en 2013. Un arbre qui est posé en C'est la mafia en fait encore. De quoi? C'est encore la mafia ça alors. C'est encore la mafia. La mafia partout. Et ça s'accèle pour aller mettre un coup d'équipe. Allez, un petit coup d'équipe. Et cette fois, peut-être qu'il va monter un peu plus haut son équipe. Voilà, un équipe ami. Là, ça commence à être intéressant. Il n'est pas encore mort, mais il a une vitalité. Il a 2000 points de vie max. De l'autre côté, on oublie complètement le focus de gang, qui est plus érodé. Inversion des rôles. Et on devrait bannir le mot Enjoy Phoenix sur notre chat. Comment vous en êtes venu à parler d'Enjoy Phoenix sur le chat du CDO, quoi? J'aimerais savoir. Sérieux? Qu'est-ce qui vous a amené à parler à un moment donné d'une blogueuse et youtubeuse, je ne sais quoi? C'est quoi? C'est la voix de Picalibou qui vous rappelle Enjoy Phoenix? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'avais voix que lui? Merci Pika. Hein. J'avais voix que lui. Non, c'est une je fois. Je connais pas, moi, donc. Tu ne connais pas. Eh bien, d'accord. Ce soir, je pense que tu iras voir les vidéos de Enjoy sur YouTube. Elle est dans Danse avec les stars aussi en ce moment, ça fait le buzz. Allez. Je vais taper ça, il va nous taper sur les doigts, je pense. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de soirée, n'hésitez pas à vous abonner au stream CDO. Ça vous permet de nous suivre sur tous les tournois. Et après le Bruminator, chez Brumérien, nous allons continuer sur le Survivors, un gros tournoi avec de gros joueurs, notamment des joueurs d'Amayero, il y a Pharrell et compagnie, il y a Pepe Senjutsu, vraiment des joueurs de très... Yassakers, Overcast, Overcast, Fullside, exactement, Pushko. des gens d'Automai, Pushko, il y a des gens qui viennent de tout serveur, et c'est demain soir, on continue sur Survivors, donc abonnez-vous pour être prévenu au lancement du stream. On compte sur pas vous. demain. Pas demain. Pas demain. Pas demain, mais mardi, ouais. Ok, ça tombe bien parce que je suis pas là demain. C'est très très bien. Demain, c'est phase de tirage, je crois, du Bowissator. D'accord. Ah bah, je serai pas là pour ça. Ah, les gars qui traversent, qui posent une carotte. Ouais, on veut isoler Sentia là, j'ai l'impression. Et du coup, eh bien, il s'offre un petit peu. Attention, Sentia qui pourrait inverser la vapeur là avec ses coups donnés à Gaig. Gaig qui va bientôt poser genou à terre, j'ai l'impression. Une colère qu'il a bien descendu, 700 points de vie pour le pauvre Frika. Ah, il faut sacrifier ça. Aïe aïe aïe, 24 HP 24 le doppel. HP. Il n'y a pas de doppel. Il n'y a pas de doppel, que c'est dommage de sacrifier ce qui va venir. Mais attention, les dopous. Est-ce que Lenny peut faire le kill au dopu? Lenny, non, mais là, ça c'est pas un transfert de vie. Sacrifier transfert. Ouais, sans doute. Même le doppel, de toute façon, il y avait le rempart. Eh bien, Geek s'est un peu exposé et le Yop qui lui a tout de suite fait comprendre que il en avait encore sous la main. Exactement. Sous le pied. Tant que je suis pas mort, moi, je tape. Voilà. Oh là là, ce match, vous voyez, hein, sur une finale, quand on est face à des grands joueurs, eh bien, tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est magique. C'est magique ce qu'il vient de nous faire à Sentia, là. Il nous a sorti la coco de derrière les fagots. Allez, on retire de PM. Ça ne rien du tout. Ça ne saute que très peu, malheureusement. -1 sur le Sadi.
Allez Iriwen, allez, rien n'est perdu. Tout est encore C'est le possible moment, dans ce c'est à match. toi. Tout est encore possible. Iriwen qui s'avance, on joue son rôle d'entraveur jusqu'au bout. Iriwen, on ne lâche rien. Ah là là, on sent hein, ces joueurs, hein, transpiration Là, c'est- sur le front. Ils étaient assez sereins, ils étaient en Ouais, train de presque de se congratuler. Ils étaient Et en en train fait, de déboucher bah, non, le les gars. champagne. Hein, Le côté champagne, rouge. exactement, ils étaient Et prêts là, le bouchon faire est la parti. Mais malheureusement, Et ouais, mais attention. dans le visage du Feka, je crois. c'est ça. Même Bim. tête. C'est pété le nez. Bam. Allez hop, Geig. Réveille-toi. Ne perds pas le fil du match. Ah, ça va être à Sad. Sad qui va pouvoir peut-être... Est-ce qu'il y a moins de Donat ou de Groot là? Oui, il peut Groot, je pense, Sad. Oui, oui, là, tous les cooldowns défensifs sont disponibles là, pour Assad, à mon avis. Ça va y aller. Au moins le Groot. Alors, peut-être qu'il le garde aussi pour debuff à Santia, hein, qui... Au moment où il faudra le tuer, il... Ouais. Donc non, il préfère réellement soigner. Galcrix qui dit il est bien cool ce match. Eh bien, je suis d'accord. Salut à toi, Iron Twitch. J'espère que tu as la C'est forme serré, ce en tout soir. cas, Nous aurons c'est- droit à un match de C'est une feu. belle finale. Exactement. De toute qualité, manière, de vaut mieux qualité. soigner. Hein. Parce que Gag est en danger toujours. Eh oui. Comment Gag est toujours en danger, donc... vaut mieux. Ah non, il Mais il débuff débuff. quand même. Et faut faire attention, hein, mine de rien, il y a une coco qui a été lancée. S'il tient encore quelques tours, Je me il demande faudra si la le- surveiller. Ouais. Bon, il peut y si le avoir trêve. hein, killer... Je pense que le killer peut terminer le Gag. Si quoi? Si. Alors là, il faut mettre un Le killer debuff sur peut, Gang. peut terminer Gag, ouais. Ah, c'est Est-ce chaud, qu'il a hein, l'Axel? comment- C'est tendu, hein. En fait, cette composition. En fait, Gag est en état C'est portail, très donc il logique. peut se faire debuff par l'Helio. Ah, il cherche. Il peut y avoir un double debuff en un tour. Ah, D'accord. d'accord, le psy. Carrément. Avec le SRAM, c'est bien vu. Ouais. C'est Ah, les ouais, rôdeurs, c'est- hein, donc c'est le dommage du leurre, c'est les Ouais, rôdeurs, c'est- ça laisse. Ensuite le killer, la disponibilité au killer pour debuff. Et il a pas la ligne de vue pour debuff, donc au moins on aura un debuff avec le killer, le sacrifice qui sera fini autour directement de Tibourin. Allez, le Killer Voilà, One. Un debuff. Et le deuxième debuff. 3 PA encore pour... Et on tape. 453 HP pour Geig. Ça commence à devenir intéressant pour cette team. On se demandait tout à l'heure comment pourraient faire les bleus pour s'en sortir. Il aura suffi d'une inattention, d'un move un petit peu hasardeux de Geig. Hein. Ce téléglyphe, il est venu s'exposer au plus près du Yop. Et là, il a mangé complètement Bagdad. Le retour du bâton, c'est dans sa face qu'il l'a pris, Geig. Et là, j'ai peur pour lui. Ah, il peut pas se mettre au cac. Bien joué. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Il trèfle Ah carrément. non, la trêve. D'accord. Par contre, Santia est plus érodé. Hein, donc, Bah oui, je pense qu'il va l'éroder en d'ailleurs. plus, il peut s'en vite. Hein. Je veux dire, Santia n'est plus érodé, donc... Oui, non, je vais dire, Cynthia il peut éroder Geig. Ah, mais non. Non, là il faut. Bah, érodé Gag, c'est pas... Non, il faut attendre la destin, faut attendre ce genre de. Faut survivre quoi, la Gravita, c'est vrai que ça coupe complètement ses deux pouces, c'est vraiment bien vu. Par contre, cette fois-ci, prochain tour, tape sur l'héros naturel, quoi. il avait rien d'autre à faire, hein. Peut-être que c'est aussi. On est repassé à 900 Ça marche. points de vie sur Geig. Oh là là, quel match de folie. Ouais, là, ça finale s'est de- retourné d'un coup. Ah ouais, j'adore ça. La finale de Là, il y avait 98 même à pas besoin côté, de leur c'était dire Dové. comment. De quoi? Il n'y avait même pas besoin de leur dire, d'essayer de leur donner une solution, des pistes pour s'en sortir, ils l'ont trouvé tout seuls. Bah, c'est grâce au jeu de leur adversaire, hein, parce que si la FSSS avait continué. Gag a son avancé jeu- peut-être un peu trop. Ouais, je pense. Ouais. Gag s'est peut-être un peu senti. C'est tout puissant. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'il a eu des ailes qui poussaient là et Ouais. elles ont été vite coupées. Clairement. C'est Red Bull quoi, Gag en fait. Et il a chuté, il s'est râpé le menton sur le trottoir. Hein. Pas C'était Gag. Icar. Il voulait trop. Et Sad.
Alors après, que ce Feka tombe ou pas, de l'autre côté, on a un Sadi qui a pas non plus énormément mis son jeu en place, donc... Moi j'ai envie d'une folle. Là. Ça va faire une folle. Ça va faire la folle. Ouais, quand même. Donat. Le Donat. Bah oui, le Donat. Non, avec les nus qui jouent juste derrière, c'est vraiment handicapant ça, pour ça, rien du tout. Les nus qui a une ligne de vue assez simple. Oui. Un poupée qui donne des PM à Psylo. Oui, il s'est trompé. 400 points de vie pour Geig. Maintenant, il est revenu dans la game. Le Feka. Geg is back in the game. Galkerix qui dit ils ont voulu éviter les dommages à travers les portails, mais ils ont sous-estimé les dos directs. C'est pas faux. Ah bah ça, oui. Oui, c'est ça. Hein, Il avait pas le Ils choix, ont il fallait aussi- bloquer le portail, sinon c'était le Sadi qui le prenait. Il a fait un choix effectivement pour limiter la casse. Et du coup, c'est lui qui a pris Geig. C'est tout à fait ça. Hein. Après, est-ce qu'il aurait pas pu plutôt laisser l'Elio taper, enfin, le Sadi prendre un petit peu parce qu'il a été quand même assez safe en Vita et même pas, enfin, sans zéro encore. Ou bloqué avec une invo, une invo ou je sais pas. Il était quand même de l'autre côté du combat, donc c'était compliqué. Mm. Il fallait qu'il y aille. Allez, autour de l'idiot. Franchement, je sais pas qui donnait vainqueur pour le moment là. Franchement, il y a eu un retournement de situation. Moi non plus, sincèrement, on est autour 10. Ils ont grillé tous leurs cooldowns. La Geg, je sais pas quels sont. Je sais pas quels sont les cooldowns qu'il a, Geg, mais Ricade. dès qu'il va jouer, là, il va enlever un maximum de PA, ça va finir en aveuglement et glyphe aveuglement. Mais derrière, Donc Glyph là, il y a la destin quoi. je suis pas sûr. Enfin, ça dépend sur qui il la met. Ah, il faut qu'il touche le Yop. Là. Le Yop joue juste maintenant. Pose là. Barricade, le bouclier Feka. Faut quitte à se mettre dedans. Hein. Faut qu'il la pose sur Psylo. On est prêt à encaisser. Eh, sans déconner, un Feka avec 1100 points de vie, il peut tenir encore des lustres. Hein. Et derrière, Santia qui joue l'érosion encore et toujours. Ah mais non, c'est la Vitamax à 1495. Ah oui, c'est vraiment très bas en fait. Pour le mettre à 1 sur 1. Ouais. Ouh là là là, 946. Quelle complexité pour cette team. Oui, 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 oui. C'est normal. 900 points de vie max quoi. Là. Ouais. C'est franchement de la survie. Et Iriwen, est-ce que tu peux frapper? Et il est quand même. Ouais, non, il est barricade. Ah, ça maîtrise Tibourin. Santia 1900 de Vitamax, 900 pour Geig. Oh là 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 là. Comment ça va se terminer cette histoire? Comment ça va se terminer? Dans les choux. Là, Ouais. c'est clair que là, Sacré Payer scénario. c'est vraiment incertain. Et la gonflable qui a pas PM le Sadi parce qu'ils peuvent pas débuff à Santia. Alors, on soigne. Il y a peut-être la preuve aussi qui est disponible. Il est quand même sous perfusion aussi, ce Yop. Il a une vitalité, il a 1000 points de vie max aussi. Hein. Ah, on n'hésite pas à stimuler même l'adversaire. Tant qu'à faire, hein? Je Pourquoi pense ça pas me que prive? c'était D'accord, le ouais. plan initial, mais... Bon courage, Sacré Mims. Ouais, la Benenette qui nous dit ça devient intéressant. Alors là, clairement, Ah oui. c'est plus qu'intéressant là ce match. On sent que c'est de la finale. Hein. C'est quand même deux équipes qui ont C'est du gros niveau. du jeu à remontrer, quoi, du niveau à revendre, voilà. Totalement. Totalement. Et ça, pas moyen de soigner Geig puisqu'il est en full Vita max. Full Vita. Le Geig. Et non, il a pas le Donat, il a peut-être le Groot pour les debuffs ou. Mais voilà. Allez, pose une folle. Pose une Il est folle, entouré ce Yop, donc c'est pas possible. La folle, ouais, la folle peut-être. On va Qui- tuer Tu la carotte. cette Kawad pour essayer de mettre un Groot. C'est pas passé. Non. Le pauvre. J'ai pas compris là. Pourquoi il a Ah non, Groot là, Bah en fait il espérait que la carotte tombe et qu'il invoque le groupe derrière. ouais, ça c'est pas l'objectif passé. c'était de tuer la Kawad pour passer
pour permettre au Groot d'aller debuff à Sentia. Pourquoi il a pas, mis je vois le pas. Groot quand même du coup Ça aurait mis à Sentia en 1000 points de vie max. Le Groot sert à rien pour le coup là. Bon, il va debuff Lenny. Il peut avoir un debuff sur l'ennemi Non. par les PA. Ouais, je vois. il y avait rien à debuff. Je sais pas, il fallait qu'il trouve quelque chose. Mhm. Il aurait pu faire des Dopu. Oh là là, et on joue dans un mouchoir de poche. Normalement, c'est le jeu d'une team. Et qu'il va faire des debuff. 800 points de vie pour Il Groot. ressort. Il a encore loupé FK. Oh, 700 points de vie max. Ah, il finit par Ça tomber. baisse, ça baisse. Ça sentira, il va prendre il va cher. peut-être tomber autour de l'Hélio là. Hein. ça manque de folle là. Il va même sans doute tomber autour de l'Hélio. Allez, le Trump peut bloquer l'Hélio. Derrière. Oh là là, et oui. Et oui. Ça va derrière, mais Il aurait eu des buffs, Non. il mourrait là, Sentia. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Allez, le Killer One. Il y a moyen de faire Si un le kill. Killer One tue Gale, Ah oui, il peut Attention, en faire. fait, à Santia, il y a 300 points de vie max. Qu'est-ce qu'il fait? Et voilà. voilà, s'il le tue, Gale pourra rejouer. Est-ce qu'il va le tuer? 3 PA encore Ah, ça pour le passe Killer pas. One. Non, ça va pas passer. Ça passe pas la flamiche? Donc ça passe? Ah, Non, ça ça passe passe pas. Et Gale qui va tuer à Sentia, et à mon avis, c'est la fin du combat. Ah là là, quel dommage! Plus des roses, Ça plus s'est des bleus. joué à des popillettes! Les popis. Ça là! Attends. C'est pas Ça fini, s'est hein. joué à rien. Comme il est en équipe, ouais, si, avec. Ouais, voilà, glyphe. PP. 10B tape plus. Ah, Voilà, il n'y a même plus besoin, il est mort. Ce Yop est mort. Bastion. Et casse-toi. Allez, rempart. Ouh, rempart. Il peut sacrifier le 5 derrière. Eh oui. Ah Regarde, là la petite avance de là! Et l'avantage qui est pris par la team McDo, du coup, il doit être soulagé. Là, ils se sont fait une frayeur, hein, les rouges. Ah, clairement, là, c'est. Regarde juste la Vitamax d'Ascentia. C'est assez violent. 11 petits points de vie. Le Vitamax de Gaig aussi, hein, 333 points de vie. Et c'est pas fini. Ouais, c'est pas terminé. À Hein. mon avis, ils vont continuer. Ouais, il peut plus être abonné, le gars. Ouais, mais Lenny, il y a de l'héros naturel, hein. Dans tous les cas, tu prends 10%. Il est mort. Qui est mort? Pas encore. Qui ça, le FK? Non, il est pas encore mort. Oui, Non, le il FK, a il va annoncé la tenir. mort du FK, mais non, pas encore. Il spam les drainants, punaise. moins 2, moins 3, moins Lenny, 2. Lenny, il s'est presque pas fait frapper. Ouais. Mais quand il s'est fait frapper, ça a bien érodé à cause des drainants, hein, parce qu'il est en 2800 points de vie. Il y a quand même 38% d'érosion là. Rien qu'à cause de ces drainants. Allez, Sad. Ah bah, du coup, on en profite. Hein. Voilà. Un sacrifice. Ah, cette folle qui arrive enfin, tour 11. Moi, j'adore la folle. J'adore déjà pour l'état infecté, c'est cool. aller sur un niveau nu. À la folle, on l'a vu en début de combat, on l'a plus trop vu ensuite. Et là, c'est le moment parce que ça force les nus à s'en occuper, à détacler le double. Les nus va pas pouvoir réellement. Bah là, c'est le coup de massue, la folle. Faire un C'est- tour. Ça vient enfoncer le clou, hein, moi, j'ai envie de dire. Là, tu submerges les bleus, là, ça y est, maintenant. Allez, une chance. Oui, surtout qui- qu'à côté, t'as ton FK qui survit. Ouais. Le sacrifice qui revient. Ouais, même la désinvoque en crit ne tue pas la folle. Mm, mm. Prochain tour, il va y avoir de l'infecté. Ça va faire mal si elle est pas tuée. Allez, Ouh, Psylo. Lenny, il va pas rejouer s'il Si, se fait pas soigner. Clairement. Si, je pense que l'Elio va le soigner, ouais. S'il peut. À travers les portails, voilà. Mm, mm. Non, Ah non, tape. il tape. Dans le Psylo. Il met des tartes. Psylo à 2003. Et putain, Gag, il a eu tellement chaud au slip. Oh. Et c'est sauvé. Oh là là là.
Ah, mais moi je serais mort 15 fois à sa place. Hein. Mais je serais mort par crise cardiaque quoi. Hein, là. Oh. Allez, il avance quand même, Geig. Et il vient lui aussi taper Iriwen. On va prendre décidément fortement l'avantage avec ce deuxième kill là. Et là le sacré va pouvoir terminer. Iriwen. Et on s'envole côté rouge. Ah, c'est pas on s'envole là, c'est on. Non, on marche là. On marche sur l'eau. Est-ce Non, que mais là le le doppel glyphe le fait-il tue. Ou le doppel peut-être? Le glyphe ou le doppel, au choix. Hein. Un kill doppel peut-être. Oui, ça va être le kill Oui. doppel. Bravo, doppel a Classique. fait son kill. Allez, c'est au tour de Sad. GG à vous. Ça se félicite dans le chat déjà. Bravo à ces deux teams, vraiment. Bravo aux organisateurs du tournoi aussi. Une très belle édition encore une fois. On a eu de magnifiques choses. Et un très Et la bon finale, affrontement. franchement, elle est Ah, palpitante quoi. J'adore cette finale. On veut voir ça plus souvent, Ah oui, c'est clair. clairement. Ah oui, c'était vraiment Et la Geig qui va survivre, de jeu. de rien. C'était beau. Ouais. Geig qui va survivre. C'est vrai que la compo bleue qui était basée sur le one turn a failli en faire un sur Geig. Hein. Un peu trop tard, certainement, mais. Son portail. Ah, attends. Ouais. Ward a vu qu'il pouvait aller peut-être tuer Geig et prendre un kill. Allez, C'est cette est-ce PA. que ça passe? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ouais, ça passe. Ça passe et on recule. On est toujours. Donc c'est du 3 contre 2, mais bon, 3 contre 2, quand on voit les Vita et même les classes qui sont encore présentes du côté des rouges, on se fait pas d'espoir hein, pour la compo bleue. C'est sûr. Ça frappe pas pour du côté de l'Enus, ça soigne et ça râle, de l'autre côté, ça ironne. Sacré a pris aucun dommage. Ouf, l'Elio qui met un joli coup de pelle quand même. Voilà. Et qui s'enfuit. À travers ses portails. Ah, bloqué par ce double là. Oh, il détacle. Et les tacles. Ah mais il y a trop d'invoques, hein, le jeu de l'Elio est complètement empêché. Quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ça, il est Il y asphyxié. a des invoques rouges de partout. Il y a une pelle animée bleue, et après c'est que du rouge. Comme tu disais tout à l'heure, ils les ont totalement asphyxiés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été capables de poser à aucun moment leur jeu. Très bien fait de la part de la FSSS, vraiment. Monstrueux. Allez Thibaut, hein, c'est à toi. Tu termines ton tour. En plus, on enchaîne derrière avec Sad. Bon, est-ce qu'on les invite ces joueurs après à passer sur le stream? Non bah pourquoi pas. Pourquoi pas, moi je suis chaud. Hein. On va discuter un peu avec eux. Quand même, les gagnants du Bruminator 11 bordel quoi, doublé. Exactement. Pas n'importe qui. Parce que franchement ce tournoi, il y avait du niveau. Je suis en train d'MP Sad. Et là ils sont en train de se frotter les mains, ils vont avoir leur bouclier, leur titre. Totalement. Pas leur titre, non. Ils vont pouvoir mettre le trophée sur leur armoire. Ils vont rentrer à la maison les mains pleines. Eh oui. J'envoie le Discord à notre ami Sad. Tu prépares l'invitation. Bon, de l'autre côté, mauvaise nouvelle, hein, la team de Farrell a perdu. Ouais, j'ai cru comprendre. Et ça a été un no match en plus, hein, si j'ai bien compris. Bon, il semblerait, ouais, ils ont perdu en 4-0 9 tours. Donc 7 Sadi et Farrell et Nufar. But par une défaite. Bon, ils viendront à la fin, du coup. Parfait. Ouais, oui, on va pas leur demander Ah pendant non, le match de bien sûr. venir. Oh les gars, c'est bon là. Hein. Quand on voit ce que ça a donné tout à l'heure avec le manque d'attention par rapport au C'est Yop, clair. peut-être, c'est pas passé loin. Eh Thibaut, il reste plus qu'un kill à faire. C'est Warzone, je sais qu'animé qui tank un petit peu.
mais pourquoi il a autant de vie ce sac? Ah bah non, j'ai rien dit. Excusez-moi. Il est tout à fait normal. Ah, il s'est bien positionné, Wars, quand même, hein, pour éviter de prendre trop de coups, là. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, les viewers. Vous pouvez nous suivre, comme je vous l'ai dit, hein, sur le stream. Abonnez-vous à la chaîne, c'est cool. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. Vous avez tous les replays sur YouTube. Sur Facebook, vous avez des petits messages de temps en temps. Et sur Twitter, c'est là où on est le plus actif. Vous avez pas mal de petites conneries tout au long de la journée et autour du PVP. Donc n'hésitez point. Mais pas que. Hein. Mais pas que. On aime bien raconter des conneries surtout. Hein. Ah, exactement. Exactement. Donc Zay va vous mettre tous les liens, n'est-ce pas Zay? N'est-ce pas Zay? Ah, Zay, je crois que tu bugs avec Zay. Ah on t'entend pas Zay. J'ai qu'à essayer de parler mais on n'entend pas. Zay qui bug souvent. Ouais, je sais pas, c'est... Peut-être qu'on se cotise pour acheter du matos à Zay, hein. Ça ne la concerne que elle sur le coup. Ouais. Si je coupe trop longtemps. Alors, moi aussi je bug beaucoup, hein. Il me faudra un nouveau PC, Anne. Allez où l'argent de Léo? Vous voyez les bras cassés que j'ai avec moi les viewers, sans déconner. Comment vous voulez qu'on perce au niveau du sport avec ça? Allez où l'argent des abonnés, hein? Je pars au ski cet hiver. Allez, Warzold. Ah, Zay, la princesse de l'e-sport. Ouais, je voudrais que tu m'emmènes au ski s'il te plaît. Ah bah oui, dans les avec valises. plaisir. Allez, c'est terminé pour Warzold, 400 points de vie. Est-ce que le va réussir à le finir? Non. Il a encore un tour à jouer. Ouais. Ça va finir au 16e tour, hein. Ils n'auront pas démérité Ouais, quand ouais, même. Hein. 16 totalement. tours, ils auront tenu la route. Vu la façon dont le combat était embarqué, on peut les féliciter. Hein. Et en fin de soirée, les viewers, on fera un petit after avec vous. Donc restez là ce soir. Hein. On vous donnera notre lien Discord pour que vous puissiez venir discuter avec nous. Ce sera d'ici un petit quart d'heure. Même avec les vainqueurs, les ouais. joueurs de ce Bruminator. Vous allez pouvoir partager avec eux ce moment, cette victoire. Et bravo! Bravo! Félicitations! Bravo, félicitations! Silo, Osibiline, Gaig, On les applaudit tous très. Tiburain, Sad, rien du tout, qui eh bien s'impose face à des joueurs qui n'ont pas démérité. J'ai nommé Warzold, le Killer One, Asentia et Iriwen. Vraiment deux très beaux parcours avec la suprématie de cette FSSS, bien entendu, qui remporte 4-0 en 16 tours. Un match très très disputé et l'avantage a été partagé à certains moments du match. Hein. 3-0 s'il te plaît. 3-0. Oui, ça finit en 3-0. Ça finit en 3-0. 4. Tu t'emballes là, tu te. Oula oui, Tu t'envoles. Totalement. Alors, on va essayer de les inviter.